Allez, c'est parti pour la deuxième. Donc la deuxième, on va faire la même que la première, sauf qu'on va rajouter un sous-corps un petit peu plus, ou un corps un peu plus important. Donc on est reparti de la même façon, à savoir, on vient fixer son fil. Voilà, toujours la difficulté avec la caméra devant. Ah, j'ai pas bien fixé mon hameçon. Bon, c'est le même que celui d'avant. Mais on voit que là ça baisse, donc je vais resserrer un peu. Hop. Là je suis bon. Donc là, 2-3 petits tours devant, on monte sur le fil, on le tient à 45 degrés, on avance jusqu'à la pointe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on coupe l'excédent. Là, on va venir fixer nos matériaux. Donc on va fixer en premier lieu notre plume. C'est là où il faut se préoccuper de l'ordre de montage dans lequel on va le faire. Donc là, j'ai préparé, comme tout à l'heure, ma plume, qui va servir ma collerette, donc mon hackle, là. Je vais venir le fixer. Jusqu'à l'arrière. Je vais revenir me fixer, me mettre mon fil au niveau de ma pointe et je vais dégager mon excédent. Alors là, j'en ai pas beaucoup. Donc je peux même le laisser, je le coincerai tout à l'heure sous le corps de toute façon. Et puis voilà. Donc là, le corps, je vais le faire avec 2 hurls de pan. Si vous n'avez pas de hurls de pan, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec une queue de faisan. Je vous ai dit, hein, c'était un matériau qu'on peut utiliser. Donc dans ce cas-là, vous prenez une queue de faisan comme ça. Vous allez choper quelques fibres. On va dire 3-4 fibres comme ça. Là. Hop, 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 hop. Elle est où la caméra? Elle est là. Donc là, vous avez 3-4 fibres qui ont été mises de côté. Là. Vous les arrachez et par contre, vous les fixez par la pointe. D'ailleurs, vous allez les fixer dans ce sens-là. Vous les fixez histoire que la pointe dépasse, hein, même si elle dépasse plus loin, c'est pas grave, vous couperez l'excédent. D'ailleurs, je vais le faire avec ça, comme ça, ça sera plus clair. Voilà, ça fera un sous-corps. L'important, c'est de pouvoir placer les matériaux. Donc là, comme je vous ai dit, vous placez devant vous, légèrement sur le côté. Vous faites quelques tours, vous tendez bien vos fibres, ce qui aura le mérite de les mettre tous sur pied d'égalité. Là, on va relever ce qui est un peu moche. Je dois en avoir un qui traîne derrière. Voilà, un coup de ciseaux. Et là, on va commencer par ramener notre soie de montage au niveau de l'œillet, comme on a fait tout à l'heure. On va enrouler nos fibres. Donc là, pour la bloquer, je vais poser mon doigt dessus. Ce qui va avoir tendance à les faire se rabaisser. Je les rechoppe en dessous avec mon autre main. Je les remonte. Je rappuie dessus. Je repasse. Je remonte. Je rappuie dessus. Je rattrape. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça fait un corps qui a un peu de volume. Couleur très naturelle. Quand j'arrive ici, de la même façon que tout à l'heure, je mets mes fibres vers l'avant. Je bloque par 3 ou 4 tours de fil de montage. Je les remets vers l'arrière. Je vais en faire 3 ou 4 ici aussi. Et je vais couper l'excédent.
Une fois que ça c'est fait, comme on a fait tout à l'heure, on va enrouler notre hacle qui était en attente pour former notre collerette sur toute la longueur. Donc c'est pas des mouches compliquées, c'est juste des mouches pour vous habituer en tant que débutant, hein. Je parle pas à ceux qui sont confirmés et qui suivent le tuto juste pour regarder s'ils peuvent glaner une ou deux infos. Donc là de la même façon, on tient bien sa plume vers le haut, 3 tours, vers l'arrière, 3 tours, on repenche, on coupe, alors on fait gaffe à être du bon côté, sinon on coupe le fil de montage et c'est mort. Et le nœud final. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas mis mon matos là où il fallait, si c'est bon. Donc là, 1. Hop là. Avec la caméra, c'est pas évident de voir où on a les choses. 2. Et j'en fais un troisième. Sécurisé. Alors ce que j'ai pas fait tout à l'heure et que vous pouvez faire, hein, à chaque fois que vous avez terminé une mouche, donc une fois que vous avez coupé votre fil, là, hop, vous pouvez prendre votre aiguille, votre bouteille de vernis, vous trempez légèrement. Alors la bouteille de vernis, comme j'ai fait. C'est pour ça. Là. Donc vous venez ouvrir votre bouteille de vernis, vous passez votre aiguille le long de votre pinceau, ça va vous générer une petite goutte que vous venez déposer sur votre nœud. Ça vous permet de sécuriser votre montage. Et si vous avez mis une goutte assez grosse, pensez à venir ensuite déboucher votre œillet. Une fois que vous avez débouché l'œillet, c'est bon. Il n'y a rien de plus énervant que de se retrouver au bord de l'eau et de ne pas pouvoir mettre son fil parce que l'œillet est bouché. Voilà, deuxième mouche, c'est terminé.